Bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à créer un module, mais particulièrement le module de routing. Donc, dans mon dernière vidéo, j'ai fait un exemple sur comment fonctionnent les bases du routing Angular. Mais on va essayer de poursuivre ça en euh, manipulant un peu notre code pour le rendre mieux structuré et donc mettre notre routing dans un module. Donc alors, on va venir démarrer notre serveur pour voir un peu qu'est-ce qu'on avait de fonctionnel déjà, pour s'assurer de reproduire le même fonctionnement. Alors voilà, on avait ça ici, donc où on venait charger trois components avec l'URL, donc le routing qui était fonctionnel. Alors on va venir se créer un nouveau module, générer un module, on va l'appeler routing, donc un module simplement de base dans app. Parfait. Donc voilà à quoi ressemble un module vide. On peut voir qu'on a la classe routing module. La notation ici, c'est un ng module, forcément. Et on a certaines importations. Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est principalement de déplacer nos trucs. Alors, ce qu'on a besoin, simplement router module. On va venir l'importer. Et ensuite, on va utiliser routemodule.forRoute, comme ceci. Donc, c'est certain qu'on va devoir importer chacun de nos composants ici. Et voilà, donc on a nos trois composants qui ont été importés. Donc maintenant, on voit que le tout est fonctionnel. Donc, qu'est-ce qu'on met dans import? C'est principalement tout ce qu'on va utiliser à l'intérieur de notre module. Et ce qui va être important toutefois, c'est d'ajouter ici export. Donc, export, c'est tout ce qu'on va vouloir utiliser à l'extérieur de notre module. Donc, dans le fond, dans le restant de notre application. Comme que là, on configure des routes, ça va être important d'exporter toutes nos routes à l'extérieur de l'application. Alors, ce qu'on va avoir besoin pour le restant de notre application, c'est donc le router module qu'on est venu configurer ici. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi de mieux? Donc, on peut mettre ça encore plus clair en venant ici déclarer en fait une constante qui va correspondre ici à notre tableau des routes. Alors, il suffit maintenant de venir ajouter notre tableau ici. Et voilà, on a maintenant nos routes qui sont séparées de notre module. Alors, notre module est tout beau, tout petit. Ce qu'on va utiliser à l'intérieur, c'est donc le router module pour configurer nos routes. Et par la suite, on va exporter donc notre router module maintenant configuré adéquatement. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de venir s'assurer que tout est correct dans App Module. Alors, on sait que nos routes sont déjà configurées dans Routing Module. Alors, quand on a généré le nouveau module, automatiquement, Angular est venu faire l'importation ici. Si vous ne l'avez pas, c'est important qu'il soit là. Et si on sauvegarde ça ici, maintenant, ça devrait continuer à fonctionner exactement comme avant. Puis on peut voir ici, on a encore nos mêmes routes. Alors voilà, pour créer son propre module à partir du routing qu'on avait déjà configuré.